tout le monde, ici Maman qui peut, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va faire quelque chose d'un tout petit peu différent. Je vous ai déjà fait une vidéo sur comment présenter de manière originale votre équipe. Là on va faire à peu près la même chose, quoique vous pouvez utiliser, choisir de présenter des produits également avec cette technique-là. Donc c'est pas tout à fait la même chose. On va utiliser toujours la fonction morph, mais on va utiliser aussi la fonction rogner, et plutôt que de jouer sur l'extraction des formes pour faire apparaître mes personnages. Donc je vous mettrai également en lien la vidéo à laquelle je fais référence. Donc là, vous voyez que je suis sur pexels.com et j'ai recherché cette image-là et je vais vous montrer rapidement que vous pouvez également, si vous allez dans insertion, vous voyez que là j'ai Open Pexels, donc je peux l'utiliser directement sur mon ordinateur en utilisant un add-in ou un complément. Donc si par exemple je cherche une image de l'équipe, j'ai les mêmes photos que j'ai trouvées là-bas sur le site internet qui devrait apparaître. Alors, voilà. Donc, on va pas chercher. Mais voilà, parce que j'ai un peu cherché sur le site. Je vois là des images que j'ai également vues sur le site internet. Donc, c'est juste pour vous montrer. Donc, si vous allez dans insertion, vous avez ici télécharger des compléments. Donc, vous pouvez les télécharger ici directement. Et une fois que vous les avez téléchargés, vous allez dans mes compléments. Quand vous mettez afficher tout, vous voyez que vous avez, j'en ai pas beaucoup, juste quelques-uns, vous voyez que vos add-ins apparaissent dans cette fenêtre et vous pouvez les utiliser tranquillement. Donc, on va travailler avec cette image. Donc, je vais la dupliquer. Je vais venir sur ce deuxième slide là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dupliquer ma photo. Voilà. Et là, ce que je veux faire, c'est de changer la couleur de la photo d'arrière-plan. Donc, je vais dans le format de l'image, je vais dans couleur, et là, je choisis, je vais la mettre en vert comme ça. Et je vais la verrouiller pour pas qu'elle bouge. Et ensuite, je vais mettre ma première photo au-dessus. Et là, je vais dupliquer pour pouvoir réutiliser ensuite. Et donc là, quand vous vous mettez sur votre photo, vous allez dans... Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Pardon. Vous allez dans insertion. Non, pardon, désolé. Vous allez dans le format de l'image, voilà. Format de l'image. En haut à droite, vous avez la fonction rogner. Vous cliquez sur la flèche, vous cliquez sur rogner à la forme. Et là, vous choisissez votre forme. Donc, je vais choisir un cercle. Ensuite, là, vous recliquez sur rogner. Voilà. Et là, vous avez ces coins-là qui apparaissent. Et vous pouvez ajuster votre forme sur le personnage que vous voulez mettre en valeur. Donc, voilà, tout simplement, ça part. Voilà. Et donc, je vais remonter ce slide-là et celui-là le descendre. Donc, je vais dupliquer encore mon slide et je vais faire la même chose sur chacun de mes personnages. Donc, je viens ensuite là. Je vais sur le format de l'image, rogner à la forme. Je choisis mon cercle, je reclique sur rogner et je fais mon deuxième personnage. Et ainsi de suite. Donc voilà, c'est parfait. Et à la fin, on arrive comme ça. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je veux mettre des noms pour chacun de mes personnages.
Donc ce que d'abord je vais faire, c'est que je vais dans Insertion et je vais dans Smart Art pour trouver une façon originale de présenter mes personnages. Donc je vais par exemple prendre une zone de liste et je clique sur OK. Et là j'ai mon élément, je peux changer la présentation de mes formes. Là comme ça c'est parfait. Et ce que je peux faire aussi, c'est modifier la couleur. Avoir différentes couleurs pour chaque personne ou juste conserver comme ça. Je crois que je vais garder tout en bleu, tout simplement. Je vais réduire comme ça et ça va être une sorte de menu, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je veux me débarrasser de certains objets là. Donc je vais en haut à droite, vous voyez, convertir. Voilà, et donc je clique sur convertir en forme. Donc une fois que j'ai converti en forme, je peux supprimer, vous voyez, enlever ces objets-là. Et je me dis, je n'en ai pas besoin, je vais garder que les bleus. Voilà, j'ai tout supprimé. C'est pas sérieux, maman qui peut. Voilà, donc je les supprime un à un, en faisant attention, voilà, et je garde ces objets-là. Et là, je peux écrire mon texte. Donc, admettons que le premier, ce soit donc dans Team, dans l'équipe, alors on va l'appeler Thomas. La deuxième, elle a un E, on va l'appeler Erika. Ah, bah, je me rends compte qu'ils sont 4. C'est pas grave. J'ai Erika. Avec un A, pardon. A pour Amanda, par exemple. On va tout laisser en majuscule. Amanda. Et on va copier notre forme. On va la dupliquer. Et on va avoir M pour Mathias. Voilà. Donc on a nos 4 éléments. Et maintenant, ce qu'on veut faire, ce que je voudrais, c'est que je voudrais que ça apparaisse de manière, mais vraiment originale sur mes slides. D'accord? Donc je repars, je duplique mon slide. Et là, ce que je fais ici, c'est que je supprime le tout pour que ça commence juste avec leur image. Ensuite, je veux que cette image-là apparaisse. D'accord? Donc, ce que je vais faire, alors ici, j'aurais pas dû couper, donc je vais juste repartir en arrière. Non, bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais copier, CTRL-C. C'est le principe de maman qui peut. Je vous ai dit, je ne suis pas parfaite. Je fais des erreurs. Désolée. Oh. Je veux tout copier. Et je veux coller ici. Voilà. Et là, par contre, je baisse. Je vais les mettre de côté. Voilà. Parce qu'ensuite, je veux que mes noms apparaissent ici. De manière intéressante. Vous voyez? Donc, ce que je peux faire aussi, c'est les positionner d'une façon plus originale pour pouvoir comme ça peut-être gagner de la place et avoir quelque chose de plus intéressant. Voilà, donc ici je peux verrouiller mon image et là je copie pour le coup ma forme et je la ramène ici pour remplacer l'autre. Voilà. Alors ici aussi je dois verrouiller. C'est important de verrouiller. Là vous perdez moins de temps à réajuster les choses. Attendez, je dézoome.
Voilà, et je mets tout maintenant comme ça. Donc voilà, donc maintenant, j'espère que ce que je fais a du sens pour vous et que ça va donner quelque chose d'intéressant. Ensuite, je vais dans ma transition. Non, pardon, dans mes transitions, voilà ici. J'ai Morphose qui est appliqué normalement partout. Et je vais voir ce que ça va donner. Au pire, je ferai des réajustements. Donc, j'ai d'abord mon premier slide. Ensuite, vous voyez, mon slide apparaît, mes noms apparaissent après de manière intéressante. Ensuite, j'ai mon premier personnage, mon deuxième personnage, mon troisième. Pourquoi est-ce que ça fait cet effet? Et mon quatrième personnage à la fin. C'est pas grave. Peu importe, vous voyez où je veux en venir. Vous voyez que je pense juste que pour ce personnage-là, comme j'ai fait une erreur, j'ai cliqué à un moment quand j'ai fait la présentation, j'ai oublié de cliquer directement sur de rogner avec une forme directement, et c'est pour ça que ça fait cet effet-là. Donc je peux le recommencer, mais bon, on va gagner du temps. Donc vous voyez que ça fait un effet intéressant. Maintenant, on veut également que nos noms apparaissent sur chacun de nos personnages. Donc je vais faire un CTRL-C sur Thomas et je vais venir le mettre ici. Voilà. Ensuite, je prends pour Erika. CTRL-C, je la mets là. Ensuite, j'ai Amanda, où j'ai fait ma petite erreur qui fait que l'animation n'est pas comme partout. Et j'ai enfin Mathias. Voilà. Et là, on refait notre petite présentation. Alors, on repart sur le tout premier slide. Et vous voyez qu'on n'a pas l'impression qu'on change de slide et qu'on a juste les noms de chaque équipe qui apparaissent. Ensuite, là, on a Thomas qui est mis en exergue. Ensuite, on a Erika. Ensuite, on a Amanda, où il y a ma petite erreur. Et ensuite, on a Mathias. N'est-ce pas magnifique? Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez pour présenter vos personnages, comme je vous ai montré dans le... Comment vous appelez ça? Dans mes vidéos précédentes. Donc, par exemple, là, si vous avez Thomas, vous pouvez faire une nouvelle diapo ici, où vous mettez une image de Thomas, par exemple. Et pour le coup, ce que vous faites, c'est que vous mettez un lien. Soit vous mettez un lien là-dessus pour aller sur le lien qui va présenter Thomas, soit vous utilisez la fonction Slide Zoom, tout simplement. Donc, on va admettre juste pour un personnage, rapidement. Je vais juste copier... Et bon, j'ai copié. Donc, je vais juste déverrouiller mon image. Je vais enlever ça. Donc, admettons que je veux une image avec que Thomas. D'accord? Donc, je vais dézoomer un peu et je vais agrandir, par exemple, mon image. Donc, c'est comme vous voulez. Après, vous pouvez également soit couper, soit effacer en arrière-plan, peu importe. Et donc là, vous avez votre image où vous pouvez aussi rajouter du texte et dire ce que vous voulez sur Thomas. Donc pour le coup, quand je reviens sur le premier slide, je remonte, voilà. Je me mets par exemple sur le nom de Thomas. Ce que je peux faire, c'est que je vais enregistrer son nom en tant qu'image. J'enregistre en tant qu'image. Je vais le mettre directement sur mon bureau, voilà, j'enregistre. Et là, je peux supprimer cette image-là. Une fois que j'ai supprimé, je vais dans Insertion, Zoom, Zoom de
diapositive, je clique dessus, je choisis la diapo de présentation de Thomas, j'insère et là je vais dans Zoom en haut, je mets modifier l'image à partir d'un fichier sur mon ordinateur et je choisis mon image, j'insère et là j'ai Thomas qui apparaît tout simplement. Maintenant, si je vais dans mon... Alors, je vais d'abord repartir là. Après, je peux mettre retour sur diapo, sur la diapo précédente, ou bien je peux juste continuer à mon deuxième personnage. On va continuer au deuxième personnage. Donc là, je mets en avant, mode diapo. Et là, vous voyez que si je clique sur le nom de Thomas, il y a un zoom sur Thomas et là, je peux mettre des zones texte pour présenter Thomas. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. C'est juste qu'on peut faire tellement de choses et il y a encore beaucoup de choses à pouvoir faire avec PowerPoint et je touche à peine du doigt. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé ce petit tuto et je vous dis à bientôt avec mon équipe. Ciao, ciao!